Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du PER, le plan d'épargne retraite. On le voit bien, le système de retraite français devient de plus en plus fragile. À chaque réforme, l'âge de départ recule et tu te demandes sûrement comme moi si on pourra réellement compter sur une retraite quand notre tour viendra. Et si oui, est-ce que la somme qu'on percevra sera suffisante pour vivre sereinement sans avoir cette peur de manquer ? Au final, tout ça nous rappelle une chose importante. Il ne faut pas se reposer uniquement sur l'État pour sa retraite. Il est essentiel de prendre les devants et de se tourner vers des solutions d'investissement pour envisager sereinement ses vieux jours. Et c'est là que le PER entre en jeu et peut être considéré comme la solution. Alors le PER, c'est quoi ? Le plan d'épargne retraite a été lancé en 2019. L'objectif était de créer un produit unique permettant de remplacer petit à petit les nombreux produits d'épargne retraite existants. Le fonctionnement du PER est simple. Pendant ta vie active, tu effectues des versements pour te constituer un capital. Une fois l'âge légal de la retraite atteint, tu peux récupérer les sommes épargnées ainsi que les intérêts sous forme de rente viagère ou de capital. Le plan d'épargne retraite est souvent qualifié de placement tunnel car les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite. Cependant, un déblocage anticipé est possible dans certains cas précis, comme l'invalidité, le surendettement, la fin des droits au chômage, la liquidation judiciaire d'une activité non salariée, le décès de ton conjoint ou l'achat de ta résidence principale. Quels sont les supports d'investissement accessibles au sein d'un PER ? Dans un plan d'épargne retraite, tu as accès à deux types de supports pour placer ton épargne. Tout d'abord, il y a les fonds en euros. Ils sont sécurisés avec un capital garanti, mais offrent des rendements modestes. Ensuite, on peut trouver les unités de compte, plus dynamiques et risquées. Elles te permettent d'investir dans des actions, des fonds immobiliers, des ETF et même des fonds de private equity. Ces placements peuvent offrir des rendements plus élevés, mais présentent un risque de perte en capital. Il est important de bien choisir en fonction de ton profil d'investisseur et de tes objectifs, car tes décisions influenceront le rendement de ton PER. Par exemple, une personne investissant principalement dans des unités de compte peut viser un rendement annuel de 7%, tandis que quelqu'un misant surtout sur un fonds en euros devra plutôt s'attendre à un rendement autour de 2% par an. Quels sont les différents PER existants ? Il existe 3 versions du PER. Tout d'abord le PER individuel, qui vient remplacer le PERP et le contrat Madelin. Tu peux être titulaire d'un plan d'épargne retraite individuel, quelle que soit ta situation professionnelle et ton âge. Un PER individuel est principalement alimenté par des versements volontaires dont tu choisis le montant et la fréquence. Ensuite, le PER d'entreprise collectif qui va se substituer au PERCO. Chaque entreprise peut proposer un PER d'entreprise collectif à ses salariés. Le salarié choisit d'adhérer ou non à ce plan. Enfin, le PER d'entreprise obligatoire, qui vient remplacer le contrat article 83. En s'appuyant sur plusieurs critères, l'employeur définit la catégorie de salariés ayant le droit de souscrire au plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire. Si le salarié fait partie de cette catégorie, la souscription lui est imposée et il en est bien entendu informé dès son arrivée au sein de la société. Dans le cadre d'un PER d'entreprise collectif ou obligatoire, les versements peuvent provenir de l'employeur ou du salarié. Pour le salarié, les versements peuvent provenir de sommes issues de l'intéressement ou de la participation, de jours non pris du compte épargne-temps ou jusqu'à 10 jours de repos par an si aucun CET n'existe. L'employeur de son côté peut ajouter des versements complémentaires, appelés abondements, qui ne doivent pas dépasser 7 419 € ou 3 fois les versements du salarié. Dans cette vidéo, je vais surtout me concentrer sur le PER individuel. Quels sont les avantages fiscaux du plan épargne retraite ? Avec plus de 7 millions de souscriptions, le PER connaît un véritable succès depuis son lancement. Et cela s'explique par l'avantage fiscal qu'il offre. Concrètement, les versements que tu fais sur ton plan épargne retraite sont déductibles de tes revenus imposables avec un plafond annuel de 35 194 €. Et si tu n'utilises pas tout ce plafond une année, tu peux le reporter sur les 3 années suivantes. Autre avantage sympa, si tu es en couple, vous pouvez mutualiser vos plafonds pour maximiser les économies d'impôts.
Attention quand même, si tu bénéficies d'une fiscalité allégée au moment des versements, tu ne pourras pas profiter de cet avantage au moment de la sortie de ton contrat. Il s'agit donc d'un choix stratégique important en matière de gestion de patrimoine. Pour que les avantages fiscaux du plan épargne retraite soient plus parlants, on va prendre l'exemple de Sophie qui est salariée dans une grande entreprise française. Elle gagne 50 000 € par an et se trouve dans une tranche marginale d'imposition de 30%. Si elle verse 5 000 € sur son PER, elle peut réduire son revenu imposable et donc économiser 1 500 € d'impôts. Plus ta TMI est élevée, plus c'est avantageux. Par exemple, si Sophie avait une TMI de 41%, elle économiserait 2 050 € et avec une TMI de 45%, son économie d'impôt serait de 2 250 €. Quelle est la fiscalité du PER à la sortie? Tu peux choisir l'option pour la non-déductibilité fiscale à chaque versement. Tu peux donc décider, à chaque contribution, d'opter ou non pour la déduction. Lors de la liquidation du plan d'épargne à l'âge de la retraite, deux options s'offrent à toi. Tout d'abord, tu peux choisir une sortie en capital. Et dans ce cas, pour des versements sur PER déjà déduits de ton revenu imposable, la part correspondant au cumul des versements volontaires sera imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu, alors que les intérêts générés pendant la durée de vie du contrat se verront appliquer un prélèvement forfaitaire de 30%. Maintenant, en ce qui concerne les versements sur PER non déduits de ton revenu imposable, les versements volontaires sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, alors que les intérêts sont soumis à un prélèvement forfaitaire de 30%. Tu peux aussi choisir de liquider ton plan sous forme de rente. Dans ce cas, pour les versements PER déjà déduits de ton revenu imposable, la rente sera imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions de retraite. Il y aura un abattement de 10%, donc seul 90% de la rente est soumise à l'impôt sur le revenu. Il faut également noter que la quote-part de la rente correspondant au versement volontaire est imposable aux prélèvements sociaux après déduction d'un abattement fixé en fonction de ton âge. 30% si tu as moins de 50 ans, 50% si tu as entre 50 et 59 ans, 60% si tu as entre 60 et 69 ans, 70% si tu as plus de 69 ans. En ce qui concerne les versements PER non déduits de ton revenu imposable, la rente sera imposable à l'impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux. Ce régime d'imposition tient compte de ton âge. Seule une partie de la rente est imposable à l'impôt sur le revenu. Cette partie correspond au montant de la rente réduit d'un abattement de 30% si tu as moins de 50 ans, 50% si tu as entre 50 et 59 ans, 60% si tu as entre 60 et 69 ans, 70% si tu as plus de 69 ans. Des prélèvements sociaux s'appliquent également sur la partie de la rente correspondant aux intérêts générés par les versements volontaires. Le taux des prélèvements sociaux est de 17,2%. En conclusion, le plan épargne retraite est un instrument précieux pour anticiper sa retraite tout en profitant d'avantages fiscaux intéressants grâce à la déduction d'impôts. Cependant, si tu ne bénéficies pas d'une imposition significative ou si ta charge fiscale est faible, il se pourrait que cette option ne soit pas la plus avantageuse. A l'inverse, pour les personnes fortement imposées, le PER mérite une attention particulière et peut représenter une solution judicieuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. À bientôt!